Bonjour Loïc. Bonjour Julien. Alors Loïc, on est à The Camp pour Engage. On a parlé du lancement de votre nouveau livre sur la démocratie du 21e siècle. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette innovation démocratique? Ouais, alors c'est un livre qui s'appelle Inventer la démocratie du 21e siècle et le sous-titre c'est l'Assemblée citoyenne du futur. En fait, le contexte, c'est qu'effectivement on parle beaucoup d'innovation technologique, d'innovation sociale, mais on parle assez peu d'innovation politique. En fait, il y a un enjeu aujourd'hui qui est de faire en sorte que les citoyens puissent être associés à la fabrication de la volonté collective, éventuellement à la fabrication de la loi. Et c'est pour ça qu'on a essayé de projeter avec un certain nombre de nos collègues, de mes collègues, on a essayé de projeter l'idée d'une assemblée qui serait là dans nos institutions pour représenter le long terme, pour représenter les intérêts de l'environnement. Oui, parce qu'un des piliers de ce que vous dites, c'est qu'aujourd'hui, la représentation démocratique ne peut pas réfléchir à court terme. Elle est à long terme, pardon. Elle est structurellement court-termiste. Tout à fait, elle est structurellement court-termiste. Les élus sont myopes par définition. Ils n'ont absolument pas intérêt à prendre en compte le long terme dans leurs décisions, puisqu'ils se comptent, c'est la réélection à la prochaine échéance électorale. Donc il y a cette première logique là qui est très très forte et qui structure nos institutions et notre processus politique. Puis il y a une deuxième logique, c'est que en fait les animaux, la nature, le ciel ne votent pas. Et donc du coup, qui ne vote pas, effectivement, dans ce système ne compte pas. Donc l'idée, c'est de leur trouver des porte-paroles et de faire en sorte que le processus législatif prenne en charge ces réalités et ces intérêts à long terme, que ce soit les générations futures ou la biodiversité. Et donc on peut noter que, si j'ai bien compris, le président Macron a décidé de lancer cette chambre du futur, ce qu'il a annoncé pendant le congrès. Tout à fait. Le président Macron a dit qu'il allait faire une chambre du futur, sans qu'on sache véritablement ce qu'il entendait derrière cette notion. Est-ce que c'est une forme de chambre de la participation qui remplacerait l'actuel Conseil économique et social environnemental, ou est-ce qu'il a vraiment envie que le long terme devienne un des paramètres importants de nos politiques publiques? On ne sait pas encore. Alors moi je suis un convaincu de l'influence collective, donc on va décider pour lui qu'il a compris qu'il fallait mettre un organe de pouvoir, et on va l'en remercier. Absolument. Et collectivement. Ça vous va? Ça me va. Merci beaucoup pour votre intervention, c'est prie. passionnant et pour ce que vous faites, et si on peut aider, on sera là avec plaisir. Merci Julien, à bientôt. Merci.